lumière, maintenant, on précise encore un peu. Elle varie durcissant au travers des conifères. Ah, tiens, une lumière qui se durcit au travers des conifères, ce qui permet au passage de noter qu'on est, donc, on est bordé donc, de conifères, ou se duvetant, donc qui s'oppose à durcissant, le long des troncs blancs de bouleaux, au garde à vous. Là, on vient donc de préciser que la végétation alentour est faite à la fois de conifères et de bouleaux. Elle est même faite essentiellement de ça. Voilà la grande efficacité descriptive de Gwen, qui emprunte d'ailleurs probablement à une littérature du XVIIIe, du XIXe, la littérature des grands explorateurs, les journaux d'explorateurs ou les journaux de géographes ou des journaux de naturalistes, qui évidemment brillaient d'abord par leur capacité à rendre compte de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ressentent, puisque c'est leur cœur de métier. Archiver le réel, c'est-à-dire lui rendre justice, lui rendre hommage. La pulsion naturaliste est pavée d'intentions parfois douteuses, en tout cas discutables, mais elle a toujours ça pour elle, d'avoir cette belle pulsion élémentaire de vouloir rendre compte du monde, éventuellement de sa diversité, et éventuellement de sa beauté. Alors quand même, là, on a cette expression à la fin qui est « le long des troncs blancs de bouleaux au garde à vous ». Quelle belle image, quelle image très efficace pour dire tout simplement que les bouleaux, tels qu'on peut les visualiser en général, tout le monde connaît à peu près la morphologie des bouleaux, ce sont des troncs très fins et très droits, et donc il y a cette idée de haut garde à vous, ce qui est une image visuelle, tout de suite ça rend bien très très bien compte de leur verticalité, mais évidemment ça nous emmène aussi ailleurs, c'est qu'on a affaire bien sûr à une forêt qui est toute, sauf une forêt primaire, qui est une forêt évidemment d'arbres plantés par l'homme, et selon, disons, une configuration extrêmement calibrée, standardisée. Et les bouleaux sont au garde à vous de quoi ? De l'homme, en fait, de la main humaine, qui les a plantés là pour mieux les exploiter, pour exploiter le bois. On a affaire beaucoup plus qu'à des forêts, à des usines à bois en l'occurrence. Alors il se trouve qu'on est en Suède, comme on l'aura peut-être deviné un certain nombre de notations.